Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans les locaux de formation de Air France et dans cette vidéo, on va répondre à la question mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on pose la question y a-t-il un médecin dans l'avion? Alors c'est parti, let's go! Madame, monsieur, l'état de santé d'un de nos clients nécessite un avis médical. Si vous êtes médecin, nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir faire connaître auprès de l'équipage. Ladies and gentlemen, one of our passengers requires medical assistance. If you are a doctor, please could you make yourself known to a member of the cabin crew. Voilà, donc cette phrase-là, dans un avion, vous l'avez probablement peut-être déjà entendue, peut-être probablement pas. Mais dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le médecin qui doit y répondre, qui peut répondre à cet appel-là. Bref, là, je suis en présence du docteur Vincent Feuilly. Je vais te laisser te présenter. Bonjour FX, Vincent, je suis médecin conseil d'Air France. Et là, derrière nous, donc Lison et Sébastien qu'on a vu juste avant, qui viennent de faire une réanimation sur un patient. Ça, c'est une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines sur la chaîne. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut si vous ne l'avez pas déjà vu, foncez la voir. Et donc là, c'est la situation où on a besoin d'un médecin. Alors déjà, qui peut répondre à cet appel? Alors, je vais te répondre, mais d'abord, comme tu l'as vu, les PNC, nos hôtesses et stewards, ont une formation secouriste avec un recyclage et ils sont très bons pour toutes les petites urgences qu'il y a à bord. À partir du moment où ça dépasse leur niveau de compétence, on fait un appel médecin et ce médecin, on va vérifier s'il est bien, il a bien sa carte professionnelle, quoi qu'il arrive. Alors tu parles de carte professionnelle, c'est-à-dire que si on est étudiant en médecine par exemple, ou étudiant infirmier, non, on ne peut pas répondre à cet appel-là. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que dedans il y a du matériel médical et des médicaments qui nécessitent une prescription médicale. Cette prescription, il faut être médecin pour pouvoir le faire. Et thésé, médecin thésé, il faut absolument. Être docteur en médecine. Ouais, ça c'est important. Ok, et donc imaginons, moi je suis docteur en médecine, je suis à bord, j'entends cette annonce, qu'est-ce que je fais? Eh ben, le serment d'Hippocrate, tu dois porter assistance et tu te lèves, moi je me lève et je vais prévenir l'équipage en disant je suis un professionnel de santé, je suis médecin, voilà ma carte professionnelle, où est le patient? Alors on sait très bien, les médecins, il y a plusieurs spécialités, hein. Il y a des médecins urgentistes, hein. Donc là c'est parfait la bonne situation, oui. Mais on a également des ophtalmologues, on a également des cardiologues, on a également des psychiatres, oui. Là on ne précise pas la spécialité, donc n'importe quel médecin. Je dirais d'abord que les médecins sont des grands voyageurs, c'est très rare qu'il n'y ait pas de médecin qui soit présent à bord. Okay. Après c'est du bon sens, fonction de l'orientation diagnostique, enfin les premiers signes que présente le patient, le PNC saura si c'est plutôt un réanimateur qu'on va privilégier, un ophtalmo, un psychiatre. La psychiatrie, on ne va pas l'oublier, il peut y avoir des problèmes psychiatriques à bord. Alors PNC, c'est le terme que tu utilises, qu'on a déjà utilisé dans la dernière vidéo. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un PNC? Alors, PNC, c'est personnel navigant commercial ou de cabine, et puis voilà. Donc c'est hôtesse de l'air ou steward, en fait. C'est le terme, en fait, un terme que je ne connaissais pas et que j'ai entendu 30 fois aujourd'hui. Oui, c'est un terme honnête, tu as raison. Voilà. Ok. Et donc, je suis médecin. Donc après, moi, je ne connais pas les procédures. Donc ça peut des fois être un petit peu l'angoisse de se dire, j'interviens, mais c'est pas mon matériel. Je sais pas trop quelle est la décision. Des fois, la peur du médecin, c'est de se dire, est-ce que je dois faire atterrir un avion ou pas? Enfin, quelles sont les responsabilités là-dedans? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Tu as tout à fait raison. Alors d'abord, on a quand même un matériel médical qui est présent à bord. Je te montrerai après le contenu de nos trousses médicales qu'on a à bord. Ouais, on fera une vidéo là-dessus d'ailleurs, spécifiquement. Ouais. Il y a pas mal de choses. Et puis, selon la compétence du médecin, il faut aussi rappeler que le SAMU de Paris peut être appelé par le cockpit. Le commandant de bord a la possibilité d'appeler directement le SAMU de Paris. Ça fait plus de 50 ans que le SAMU de Paris régule toutes les compagnies aériennes françaises. Et c'est un apport indéniable pour le médecin qui peut avoir une mauvaise connaissance ou ne pas savoir ce qu'il y a exactement. D'accord, ok. Donc là, on peut parler après de médecin à médecin. Exactement. Dans ce cadre-là. Exactement. Et c'est le SAMU de Paris qui régule les appels de toute la planète, en fait. Sur toute la planète, téléphone satellite, tu as une communication très rapide et qui marche très bien. Ok, d'accord. Et donc après, comment est-ce qu'on découvre le matériel? Alors, il y a le matériel, c'est d'abord de traiter les symptômes que présente la personne, et puis après, ça va être la suite des choses. La suite des choses, c'est savoir est-ce qu'on va dérouter un vol ou pas pour raison médicale. Un avion, ça va très vite. Quand on est au-dessus de l'océan Atlantique, on se pose pas de questions, il faut continuer. Ouais. Quand on est dans des zones très hostiles, je pense aux zones désertiques, aux zones où il y a absolument personne, eh bien, l'avion doit continuer pour se diriger vers l'aéroport le plus proche qui a les bonnes infrastructures médicale. Dérouter un avion, c'est une chose, mais il faut encore qu'il y ait un hôpital qui a un bon niveau équivalent à celui qu'on a en Europe pour pouvoir dérouter. Oui, c'est ça. C'est un peu comme nous, lorsqu'on fait la régulation médicale au SAMU, c'est que lorsqu'on oriente un patient, on essaie de l'amener vers un hôpital qui a le plateau technique adapté. Exactement. Et là, de la même façon, c'est essayer d'atterrir dans un aéroport qui est proche ou pas très loin d'un site qui pourrait prendre en charge le patient. Et sachant que l'avion va vite et que plus on avance, plus on se rapproche de la destination, qui est quand même le but de l'arrivée de tous les passagers. Et donc ça, après, c'est pas le médecin sur place qui va prendre la décision. On atterrit
au Danemark, on atterrit à tel endroit. Non, alors c'est une concertation, le médecin il donne son avis, puis le commandant de bord décide, et puis il y a notre centre opérationnel qui est aussi dans la communication, qui participe à la décision du lieu de déroutement. Alors c'est quoi le centre opérationnel? Eh bien, tous les avions de toutes les compagnies aériennes ont un centre opérationnel qui est au sol et qui va être en contact avec tous les avions dans le monde. Et cet contact est instantané, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que du coup, Vincent, tu peux nous parler un peu plus de tout ce qui est la responsabilité médicale? Oui. Alors, d'abord, quand on est médecin, on souscrit tous une assurance qui nous couvre sur le plan du risque. Et ce qu'il faut aussi savoir, à partir du moment où on a cette assurance, la compagnie aérienne couvre le médecin. Si l'équipage demande une assistance médicale, il va être couvert par nos assurances. Et puis il y a aussi, je pense au territoire américain, aux États-Unis, il y a la loi du bon samaritain qui fait qu'un médecin qui intervient sur un vol sur demande de l'équipage ne sera pas poursuivi. D'accord, ok, d'accord. Et donc là, on parle donc d'intervention médicale avec une carte. Donc en fait, il faut avoir sa carte absolument. Il faut avoir une carte professionnelle, ou voire même maintenant, on a des cartes dématérialisées. Tu as l'ICPS par exemple pour les Français, mais il faut avoir une carte professionnelle. En fait, si on n'a pas de carte, on ne peut pas prouver, et que je vous dis, ouais, mais si croyez-moi, je suis médecin, là, ça ne marchera pas. Il faut la carte absolument. C'est du bon sens, quoi. Si on a vraiment besoin d'une assistance, mais a priori, un médecin, s'il n'a pas sa carte professionnelle, on va faire appel au SAMU de Paris. D'accord, ok. Et petite particularité, parce que imaginons, vu qu'il y a beaucoup de gens de différents pays, imaginons il y a deux médecins, mais un médecin français et puis un autre médecin. À qui on fait confiance? Tout médecin est docteur en médecine. Après, ça va dépendre de la qualification du médecin, ça va dépendre du passager. On a toutes les nationalités. Oui. Imaginons un japonais ou un turc, et si le médecin est japonais ou turc, ce sera peut-être plus facile pour la communication avec le passager. Exactement, oui, c'est vrai que ça peut faciliter si c'est la même. Parce que c'est vrai qu'après, il faut maîtriser aussi l'anglais ou d'autres pays, d'autres langages, et ça peut être compliqué. Oui. Et donc, on va parler un peu d'un élément un petit peu spécifique de la communauté of doctors, enfin la communauté des médecins à bord. La communauté des médecins à bord. Oui. Donc, tu es le responsable. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là? Alors, en fait, c'est un projet qu'on a mis en place il y a un peu plus de 2 ans. On s'est rendu compte que beaucoup de médecins voyageaient, soit pour raison professionnelle, soit pour raison touristique. Et donc, ce qui les amène à voyager, et on les fait appel à eux, justement, quand il y a un problème médical à bord. Pour les fidéliser, on leur propose de rentrer dans la communauté des médecins à bord. On vérifie leur carte professionnelle, s'ils ont bien les bons diplômes qui vont bien. On va introduire dedans leur spécialité, la langue qu'ils parlent. Et à partir de là, une fois qu'ils vont rentrer dans l'avion, l'équipage sait que FX, il est au rang 16B et qu'il est médecin urgentiste, qui parle français, anglais. Et donc, partir de là, ils iront directement te voir sans faire un appel médecin. Ouais. De même, quand un médecin intervient sur un vol, quel que soit qu'il soit comité médecin ou pas, on va le remercier parce qu'on l'a dérangé durant le vol. C'est vrai que moi je fais partie de la communauté doctor. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi j'ai fonctionné dessus parce que je trouve que l'idée elle est vraiment super intéressante. Et je pense que je vais mettre aussi peut-être en description le lien. Oui, bien sûr. Parce que des fois les médecins peuvent demander. Donc bien sûr. Les conditions, c'est juste qu'il faut être docteur en médecine, thésé. Et est-ce que c'est toutes les spécialités aussi? Toutes les spécialités. Voilà, parce qu'elle rentre après, l'équipage a la connaissance de la spécialité. Ok, d'accord. Voilà, et ben je pense qu'on est assez complet vraiment là-dessus. Je vais mettre le lien en description pour Community of Doctors et il y aura toutes les informations dessus. N'hésitez pas vraiment. J'espère que maintenant vous avez un peu plus d'infos sur la question, sur lorsqu'on vous demande est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Merci Vincent, merci Sébastien Lison d'être présent également. Et moi je vous dis à la prochaine. Mettez le petit pouce. Salut!